Écoutez, bonjour à tous, je redis bonjour à tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième webinaire de la semaine pour la FFF. On a été très, très prolixe cette semaine-ci. En début de semaine, on avait traité du Fonds de solidarité, pour ceux qui étaient là. Aujourd'hui, on va se détacher un peu de ce sujet Covid très, très, très marqué, en abordant un autre sujet qui est finalement un sujet d'actualité permanent, puisqu'il est au cœur du développement de vos réseaux. Je veux parler du financement de vos futurs projets de franchise. Alors, est-ce que le sujet est plus sensible aujourd'hui qu'il ne l'était hier? Quand je dis hier, c'était avant la crise. On va voir ce que va nous en dire notre intervenant Benoît. Est-ce que les banques ont durci leurs conditions d'octroi de prêt? Peut-être que vous pourrez en témoigner, vous, réseau qui êtes là derrière votre écran. En tout cas, c'est ce sujet-là qu'on voulait aborder et aussi voir s'il y avait d'autres formes de financement possibles en dehors des banques qui, je pense, restent quand même la source la plus constante. La première solution, c'est toujours les banques. Et la première solution, comment articuler votre dossier de financement? Est-ce qu'il y a une méthodologie pour être sûr d'obtenir finalement l'argent dont votre franchisé a besoin pour faire l'opération? Donc, c'est à toutes ces questions-là et puis d'autres que vous poserez sans doute après que va répondre Benoît Fougeret. Et j'ai demandé à Benoît d'intervenir puisque en tant que professionnel du courtage en crédit professionnel, justement, il a une vue d'ensemble sur tous les dispositifs de financement qui sont accessibles. Donc, je vais lui laisser la parole. Je le remercie déjà d'avoir accepté. Puis, je vais lui laisser la parole rapidement. Je vous rappelle, mais tout le monde connaît le principe maintenant, que vous n'avez pas la parole, justement. Vous pouvez écrire et poser vos questions via le chat sans aucun problème. On y répondra à la fin. Je précise aussi que vous aurez le support de présentation sera mis à votre disposition à la fin, ainsi que l'enregistrement du webinaire qui sera à visionner via notre site, le site de la FFF. Merci de votre attention. Je cède la parole à Benoît. Bonjour, merci Rosemary. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord Rosemary et la Fédération de cette proposition. C'est vrai que le sujet du financement est un sujet sensible parce que malheureusement, sans financement, il ne se passe pas grand-chose pour les franchiseurs comme pour les franchisés. Alors, le sujet est extrêmement vaste, donc j'ai essayé de condenser vraiment, d'aller à l'essentiel, mais il est évident que n'hésitez pas à poser vos questions à la fin et à revenir vers la Fédé si besoin, puisqu'il y a des choses qui peuvent être spécifiques à votre enseigne, à votre secteur d'activité, qu'on ne va peut-être pas aborder aujourd'hui. Enfin, je répondrai aux questions de toute façon. Mais voilà. Au programme, alors je commence par ça, les banques prêtent. Et oui, on n'arrête pas de dire et entendre un peu partout que les banques ne prêtent pas, c'est faux, les banques prêtent. Simplement, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut être un peu plus difficile, ça peut être un peu plus compliqué, où les banques ont besoin de dossiers plus structurés, d'un accompagnement éventuellement par un courtier pour professionnaliser l'approche, mais en tout cas, les banques prêtent. On va voir également... Voilà. Pourquoi vous devez faire référencer votre enseigne auprès de tous les financeurs? Donc là, on va s'adresser aux franchiseurs ici présents et ça peut donner quelques pistes à des franchisés ou futurs franchisés qui seraient présents. L'intérêt de faire référencer son enseigne auprès de tous les financeurs. On va voir également pourquoi vous devez faire accompagner vos franchisés par des professionnels, experts comptables, avocats, éventuellement courtiers et autres professionnels, parce qu'aujourd'hui, c'est un métier dans le métier. C'est-à-dire que le franchisé que vous allez envoyer chercher ses financements ou autre, il ne le fera peut-être qu'une fois dans sa vie, voire 2 fois s'il ouvre une deuxième point de vente, mais en tout cas, ce n'est pas ce qu'on lui demande, de savoir aller chercher du financement ou de monter un prévisionnel ou de bâtir des statuts ou autres. Voilà, il y a des sachants pour ça, autant s'appuyer sur eux. Tout le monde va y gagner, franchiseur comme franchisé, à s'appuyer sur des sachants. Quelles sont aujourd'hui les solutions de financement sur le marché? Il y en a beaucoup. J'ai essayé là également de recenser celles qui étaient les plus intéressantes, les plus accessibles et qui permettent d'accélérer les solutions de financement. Quelles sont les aides régionales également? On va voir qu'il y a des aides régionales qui peuvent être accordées à des franchisés, futurs franchisés. Et donc, il ne faut pas se priver parce que c'est du fonds propre qui
peut être apporté dans la structure. Et puis en plus, c'est en plus de ça un vrai exercice, puisque souvent on passe devant un jury, donc on répond à des questions. Parfois dans le jury, il y a des banquiers, des experts comptables, donc c'est un vrai exercice pour demain le passage devant le banquier à la recherche de financement. Et le financement participatif, eh ben, ça aussi, c'est un vrai sujet. On en parle beaucoup du financement participatif. On sait parfois pas trop ce qu'il y a derrière le financement participatif. Donc, je vais faire un petit focus effectivement là-dessus, parce que c'est un vrai outil, un vrai levier pour aller chercher du financement en banque. Et puis, la solution ultime pour accélérer le financement de vos franchisés, je vous le mets à la fin, histoire de vous faire rester jusqu'à la fin de ce webinaire, un peu de teasing, un peu de buzz. Je vais vous livrer la solution ultime pour accélérer le financement de vos futurs franchisés. Et puis, question-réponse, comme l'a dit effectivement Rosemary, à la fin. Donc, quelques règles de fonctionnement. Vous êtes invité à poser vos questions par écrit via le module Converser. Les questions posées seront abordées par la personne en charge de la présentation, en l'occurrence moi. Le support utilisé lors du webinaire vous sera communiqué par la suite et le webinaire sera enregistré et mis ensuite à disposition sur la chaîne YouTube de la FFF. Et je crois même de mémoire que sur le site de la FFF, vous retrouverez un lien qui vous basculera, puisque je l'ai déjà fait personnellement, sur la vidéo. OK, les banques prêtes. Alors, j'ai mis un smiley parce que c'est un sujet, ouais, les banques. Non, les banques prêtes. Ça reste et ça restera toujours le premier pourvoyeur de crédit en France. Il faut quand même le rappeler. Pourquoi? Parce que les intérêts perçus sur les sommes prêtées est la partie la plus importante du PNB, du produit net bancaire, de la marge de la banque. Il faut quand même ne pas oublier ça. Si demain, elles s'amusaient à ne plus prêter, eh bien, elles s'enlèveraient une grosse partie de leur rentabilité. Donc, évidemment, elles continuent à prêter. Chez nous, on est à 82% de taux de transformation, hein, donc c'est-à-dire que plus de 8 dossiers sur 10 envoyés en banque sont financés en moins de 30 jours. Donc, autant vous dire que nous, on est très vigilants là-dessus, donc elles prêtent. Et elles sont organisées avec des pôles franchises. Donc, vous avez dans chaque banque un pôle franchise composé d'experts qui connaissent, qui ont la double casquette, c'est-à-dire qu'ils connaissent, il et elle d'ailleurs, il y a les deux, hein, connaissent le monde de la franchise et puis surtout connaissent le financement. Donc, il ne faut pas se gêner de les solliciter. Je vais le voir juste après dans le cadre du référencement de votre enseigne. Je garde un œil sur le timing, si je suis trop long ou trop rapide. Et donc, voilà, les pôles franchises sont composés d'experts qui sauront vous répondre, qui sauront vous aider dans l'aiguillage tant de votre enseigne, la mise en place de votre enseigne en tant que franchiseur, que des franchisés. Et nous, on travaille en étroite collaboration avec les pôles franchises pour accélérer l'accès au financement de vos adhérents. Pourquoi il faut faire référencer son enseigne auprès de tous les financeurs? Pour une simple raison. Alors, tous les financeurs, c'est quoi? Alors, j'ai listé les 4 principaux. Il peut y en avoir plus, puisqu'il peut y avoir des financeurs sur des choses très spécifiques, financement de stock, financement de matériel, d'un matériel précis. Mais les banques, évidemment, donc via les pôles franchises, il faut que vous fassiez référencer votre enseigne auprès des pôles franchises des banques. Le leasing, donc c'est le fait d'acquérir un bien en location et non pas de l'acheter. Le financement participatif, il y a plusieurs plateformes de financement participatif auprès desquelles il faut aller faire référencer votre enseigne. La facturage, c'est une solution parmi tant d'autres, et donc il faut aller faire référencer votre enseigne auprès des facteurs. Pourquoi? Eh bien, pourquoi est-ce très important? D'une part, ça va apporter une visibilité à votre enseigne. Il faut savoir que vous êtes peut-être néo-franchiseur, futur franchiseur ou franchiseur installé. Eh bien, il faut apporter de la visibilité à votre enseigne. Il arrive très souvent qu'une banque ou qu'un financeur ne va pas sur un dossier par manque de connaissance de votre enseigne. Avant d'étudier le dossier, elle va s'interroger sur qui est le franchiseur, quel service il apporte, comment il va s'entourer de professionnels ou de sachants qui vont aider les futurs franchisés. Enfin, voilà, il y a tout un tas de questions. Et malheureusement, le candidat franchisé, futur franchisé, quand il est seul en banque, il parle de lui, il parle de son projet et il a tendance à oublier ou ne pas en parler ou mal en parler de l'accompagnement de la tête de réseau qui est proposé. Donc, il est très important de faire référencer votre enseigne auprès de tous les financeurs, pas seulement les banques, mais tous les financeurs. Qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Et ça, ce n'est pas négligeable, c'est une accélération de l'accès au financement. C'est-à-dire que dès lors que l'ensemble des financeurs connaîtront votre enseigne et que le franchisé aura un dossier de financement étayé, eh bien, ça va accélérer l'accès au financement.
Chez Prepro, la moyenne nationale, nous sommes à 27 jours. Donc, entre un dossier envoyé à tous les financeurs, hein, banque, leasing, financement participatif et autres, 27 jours après, on a bouclé tous les accords sur le dossier. Et ça, enfin, on est évidemment pas des magiciens, hein, on connaît les rouages du financement, mais la visibilité de l'enseigne, c'est un des points clés. Alors, non seulement c'est intéressant parce que vous allez faire connaître votre enseigne auprès de tous les financeurs, mais en plus, vous allez pouvoir attirer à vous des candidats en expliquant que vous avez fait un travail auprès des financeurs, vous avez éventuellement référencé un courtier pour vous faire accompagner. Donc, ça va attirer du monde puisque l'accès au financement d'un futur franchisé, c'est vraiment une étape qui est redoutée par le candidat. Donc, si vous lui expliquez que vous avez bâti tout un écosystème du financement et vous appuyez sur des sachants, faire référencer votre enseigne, eh bien, le candidat va se dire, ah ben, non seulement je viens voir un franchiseur, j'ai envie de rentrer dans cette enseigne, de payer un droit d'entrée pour acquérir un savoir-faire, mais en plus, il a pensé à l'étape du financement et il va me proposer un accompagnement. Voilà, donc ça, c'est très important. Permettra de mieux connaître votre marché. Ben oui, pourquoi? Parce qu'il arrive parfois que des banques ou des organismes de leasing, financement participatif ou autres, ne vont pas sur des dossiers de financement par méconnaissance du marché. Ce n'est pas que le dossier ne les intéresse pas, ce n'est pas que vous, en tant que franchiseur, vous ne les intéressez pas, mais ils ne connaissent pas le marché et ils n'ont pas assez d'éléments sur votre marché. Donc le fait de faire référencer votre tête de réseau, vous allez non seulement parler de vous, de votre organisation, montrer des chiffres, mais en plus vous allez parler de votre marché, de ses spécificités, pourquoi vous êtes meilleur, ce que je mets juste après, pourquoi vous avez des ratios qui sont supérieurs à ceux du marché. Simplement parce que vous avez un modèle économique, vous avez identifié ce qui est rentable, moins rentable, et vous allez optimiser tout cela pour proposer à des futurs adhérents, des futurs franchisés, de gagner plus avec vous que sans vous. C'est-à-dire que l'intérêt d'un franchisé, c'est que s'il va chez vous, il va chercher un modèle économique plus rentable que s'il s'installe tout seul en indépendant. Malheureusement, ce modèle économique, s'il n'est pas expliqué à des banques, s'il n'est pas expliqué à des organismes de leasing, affecturage ou autres, financement participatif, elles prennent, je sais pas, je suis banquier, je regarde, j'ai un franchisé qui s'installe sur un marché, j'ai des ratios hein, de marge, de BE et autres, et j'ai à côté de ça un prévisionnel d'un franchisé dans une enseigne qui me montre que la marge elle est supérieure, le BE est supérieur, la rentabilité est meilleure, le pourcentage de la masse salariale sur chiffre d'affaires est meilleur, je compare ça avec ma fiche métier, je me dis mais c'est quoi ce décalage? Et si on s'arrête à un prévisionnel, malheureusement, certaines banques ne vont pas y aller parce qu'elles vont simplement s'arrêter à des chiffres. Si à côté de ça, vous avez fait référencer votre enseigne et vous avez expliqué pourquoi vous avez un meilleur ratio supérieur à celui du marché, parce que y a tout le contexte, vous achetez mieux, enfin bref, tout ce que vous connaissez, eh bien, la banque va se dire « Ah bah oui, ça s'explique, ok, là c'est intéressant, puisque non seulement c'est supérieur au marché, mais en plus il m'explique comment. Bon, ok, j'étudie le dossier. » Voilà, c'est tout bête, hein, c'est tout bête, mais c'est comme ça que ça marche. Et puis, ça permettra également de mettre en avant votre savoir-faire lié à votre organisation. Ça, c'est un point clé, c'est d'expliquer que dans ce dossier de référencement, tête de réseau, c'est comme ça qu'on l'appelle, eh bien, on va expliquer non seulement tout ce qu'on va mettre en place, tout le savoir-faire, mais savoir-faire surtout franchiseur. C'est-à-dire que voilà, on s'est entouré d'experts, de gens avec qui on a bâti un modèle, une organisation, on a un service animation, on a un service développement, on a un courtier qui va aider les franchisés. Bref, on a mis en place tout un écosystème qui fait que ça rassure énormément les banques, le leasing, le financement participatif et les autres structures de financement. Parce qu'ils se disent, bon, alors non seulement il y a un modèle économique, mais en plus il y a toute une organisation autour qui va aider et accompagner les futurs franchisés. C'est rassurant en fait, c'est rassurant. Souvent, évidemment, quand on est indépendant, il faut tout faire. Hein. Il faut changer de casquette toutes les 15 minutes, traiter les achats, bref, recevoir les clients et j'en passe. Eh bien là, le franchiseur apporte tout ça. Et donc, le franchisé a moins de choses à faire, il peut se concentrer plus sur son point de vente, plus sur sa rentabilité, qu'il ne le ferait si il était indépendant. Voilà pourquoi il faut faire référencer votre enseigne auprès de tous les financeurs. Très important. Et pourquoi vous devez faire accompagner vos franchisés? Alors, je rappelle quelque chose d'évident, hein, qu'il est bon à rappeler, c'est que recruter un candidat, ça vous coûte 10, 15, 20 000 €, voire bien plus dans certaines enseignes. C'est quand même un paramètre à ne pas oublier. C'est-à-dire que c'est bien beau de recruter, mais si vous laissez le candidat seul dans la nature,
Si jamais il n'y arrive pas pour plein de raisons, hein, l'approche financement, vous avez un restaurant, vous avez une salle de sport, vous avez, bref, toute une activité, c'est pas, vous ne recrutez pas un banquier, vous allez recruter un professionnel dans ce métier. Eh bien, c'est peut-être pas le plus à l'aise pour vendre vos services, enfin vendre ses services, aller chercher du financement auprès d'un banquier. Donc, il faut le faire accompagner pour éviter cette perte sèche du coût d'acquisition d'un client. Donc, il faut s'appuyer sur des experts comptables pour réaliser le prévisionnel. Donc, il y a des réseaux, des cabinets spécialisés dans la franchise. Très important de travailler avec des experts comptables qui connaissent le monde de la franchise pour bien expliquer dans un prévisionnel, dans un business plan, pourquoi on a ces chiffres, pourquoi on fait ça, pourquoi on oriente ça comme ça, et ainsi de suite. Très, très important. Des avocats aussi, qui sont spécialisés dans le monde de la franchise ou du commerce organisé au sens large, des cabinets de recherche d'emplacement, des courtiers en financement professionnel, en prêt professionnel. Alors, je mets non rémunérés par les banques, entre parenthèses, enfin, entre guillemets, parce que le courtage en financement professionnel est intéressant, c'est un vrai outil pour accélérer le financement, mais il y a des courtiers qui sont rémunérés par les banques et d'autres qui ne sont pas rémunérés par les banques. Autant vous dire que le courtier rémunéré par les banques va orienter le dossier vers la banque qui va lui filer, excusez-moi l'expression, plus de commissions. Bon, et il est fort à parier que les banques qui ne donnent pas de commissions, pas assez, ne verront jamais le dossier. Bon. La contrepartie également, c'est que la banque qui verse une commission au courtier, elle sait compter. Hein, et autrement dit, elle va impacter cette commission versée au courtier dans les conditions qui sont faites au client. Donc, si on travaille demain avec un courtier, on travaille avec un courtier non rémunéré par les banques. Donc, il faut s'entourer d'experts. Également, pourquoi vous devez faire accompagner vos franchisés par des experts? Cette phrase-là, votre futur franchisé sera le moins bon vendeur de votre concept le jour de la rencontre bancaire. Oui, je ne sais pas si ça vous paraît évident, ça, mais il est rentré dans le process de se faire recruter chez vous. Mais il n'a pas encore fait la formation. Il a un vernis, il a de l'information, il a des plaquettes avec lui. Mais il ne connaît pas votre enseigne, il n'a pas encore fait la formation, il n'a pas encore ouvert son point de vente. Donc, c'est le moins bon pour vendre votre concept, votre idée, votre marché à un banquier. Ça paraît évident de le dire comme ça, mais oui, c'est vrai. Donc, il faut qu'il soit accompagné par éventuellement, alors surtout pas le franchiseur, surtout pas, là, vous questionnerez vos avocats, ils vous expliqueront pourquoi il ne faut surtout pas que vous soyez avec votre candidat le jour de la rencontre bancaire, parce que voilà, collusion, bref, ce n'est pas le sujet du jour, donc je n'aborde pas. Il faut que ce soit externalisé dans une structure qui va accompagner le jour de la rencontre bancaire. Et parce que le financement est l'étape à ne pas rater. Hein. Là, je vais rappeler une évidence, s'il n'y a pas de financement, il n'y a pas de développement. Et puis surtout, il y a une perte sèche pour vous. La première ligne de ce slide, 10, 15, 20 000 euros. Si jamais le candidat rate sa présentation en banque pour plein de raisons, c'est une perte sèche pour vous. Donc, on le fait accompagner. Et c'est également quelqu'un qui peut, imaginons qu'il ait su un premier refus bancaire, un deuxième, voire un troisième. S'il n'est pas accompagné, il y a quand même 11, 12 banques sur le marché. Donc, 3 refus bancaires, j'ai envie de dire, il reste 9 banques derrière. Sauf que le candidat, s'il n'est pas accompagné, au troisième refus bancaire, il va quand même se poser un paquet de questions. Et là, il va se dire, mais est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je fais le bon choix, la bonne enseigne? Est-ce que je fais le bon choix, le bon marché? Est-ce que mon modèle est rentable ou pas? Bref, là, il se pose plein de questions. Et là, il commence à douter et à se dire, mais c'est peut-être pas fait pour moi finalement. Et vous risquez de perdre un candidat. Je sais qu'il y a des franchiseurs qui nous lisent, qui nous regardent. Je sais que c'est du vécu. Donc, bref, on encadre cette approche banque. J'aurais plein de choses à dire encore sur l'accompagnement, mais bref, je regarde, hop, je suis dans le timing. Quelles sont les Benoît, solutions? j'ai juste une petite question, peut-être que Ouais, tu peux y répondre puisque ça concerne ce que tu viens d'expliquer. t'en prie. Jean-Marc nous demande comment reconnaître un courtier non rémunéré. Eh ben, ça c'est une excellente question. Eh ben, je finis mon café avant qu'il soit froid. Eh ben, il faut lui poser la question. Voilà, première Oui, chose, on je lui pose pense la que c'est le question. plus simple. Alors, ils sont honnêtes, hein, ils vont vous répondre. Si jamais vous avez un doute, vous avez carrément lui demander son bilan. Et si dans son bilan, il y a une ligne commission banque, telle banque, telle banque, telle banque, bon, vous avez la réponse. Mais globalement, vous lui posez la question. Ce sont d'excellents professionnels. Hein, attention, je ne tire pas à boulet rouge sur les courtiers rémunérés par les banques. Ce sont d'excellents professionnels qui sont là pour trouver du financement, mais qui ont un modèle économique
qui repose à la fois sur la commission bancaire et à la fois sur le mandat qu'il va payer au courtier, enfin qu'il va percevoir du client. Ils ont un double modèle économique. Et la commission bancaire, 30, 40, 50% du chiffre d'affaires correspond à la commission bancaire. Donc, autant vous dire que le dossier sera orienté vers la banque qui paye le plus. C'est inéluctable. Et que votre dossier ne sera pas vu par toutes les banques. Donc, ça fausse un peu le jeu. Voilà. Donc, il faut poser la question, tout simplement. Ok, merci. Je te laisse continuer. Ben, de rien. Quelles sont les solutions de financement sur le marché? Donc là également, j'ai essayé de... les banques, alors je le rappelle, les banques, c'est normal, elles sont là, elles sont bien là, et heureusement qu'elles sont là. Le leasing, donc le leasing, hein, c'est le fait de louer un bien et de ne pas l'acquérir, avec ou sans service intégré. Hein. Il faut savoir qu'il y a des solutions effectivement sur le marché où vous pouvez avoir du leasing avec du service intégré. Bon, je passe les détails, on ne va pas rentrer dans la technique, mais le leaseback, ça aussi c'est une très très bonne solution. Alors, non pas sur des créations, mais sur des franchisés installés qui auraient besoin de... Le leaseback, c'est le fait d'imaginer un franchisé qui a... avant qu'on me pose la question, qu'est-ce que c'est que le leaseback? Imaginez un franchisé qui a acquis un bien sur ses fonds propres, il avait de la trésor, il voulait changer le matériel, le four de la cuisine, bref, j'en passe. Il s'est dit, oh, bon, j'ai de la trésor, j'achète, ça coûte 15, 20, 30 000 euros, ok. Et puis, malheureusement, 6, 8, 10, 12 mois après, il se passe le Covid, pour pas, voilà, et puis il se dit, bah mince, le bien en question que j'ai acquis il y a 12 mois, 8-12 mois, si j'avais pu le prendre en leasing, bah, j'aurais toujours la trésor. Eh bien, l'intérêt du leaseback, c'est une des solutions dont nous disposons, qui permet en fait de racheter le bien en question, de le louer, hein, donc de le mettre à disposition en location, et donc de partir sur une mensualité. Et la valeur, donc on s'appuie sur une VNC, une valeur nette comptable, avec un document qui atteste de l'expert comptable qui atteste de la valeur nette comptable du bien, eh bien on va réinjecter la VNC, la valeur nette comptable, sur le compte de l'entreprise. Donc c'est du cash qui arrive directement sur la structure. Ça, c'est une solution très intéressante qu'il ne faut pas négliger, surtout en ce moment. Voilà. Donc, c'est le leasing. Donc, le leasing, ce qui est intéressant dans un plan de financement, donc quand on est sur de la création, eh bien, quand vous pouvez isoler en leasing, après avoir fait référencer votre enseigne, j'en reviens à ce que j'ai dit juste avant, eh bien, la valeur du bien qui va passer en leasing va sortir du plan de financement initial. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un candidat, par exemple, qui peut être un peu trop juste en apport ou autre, ben le fait d'isoler, de ressortir du plan de financement initial une partie en leasing, eh bien, mathématiquement, ça va augmenter son pourcentage d'apport. Et donc, ça va permettre d'avoir un dossier qui, finalement, serait peut-être plus intéressant que si ça part dans le plan de financement initial. Le financement participatif, plateforme publique ou privée, donc ça, c'est très, très intéressant aujourd'hui. J'en parle juste après du financement participatif. C'est le financement participatif, c'est le fait de faire appel à des personnes physiques ou morales qui vont venir prêter, donc donner de l'argent, prêter, sur un besoin. Voilà, X ou Y, on finance beaucoup d'immatériel, j'en parle juste après. Ça peut faire partie d'un plan de financement mixte, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir de la banque, du leasing, du financement participatif. Et l'intérêt, je précise, non, ça vient après. Bon, la facturage en est un autre. Donc, la facturage, c'est le financement du poste client. C'est le fait de pouvoir effectivement, lorsque vous avez des factures, donc là, on est plutôt sur du B2B, hein, évidemment, eh bien, c'est le fait de faire porter le paiement de la facture par une société extérieure qui va vous payer dans les 2 jours, 3 jours qui viennent la présentation de la facture, et puis qui va attendre que de se faire payer par un client, par exemple. Donc, c'est un bon moyen pour éviter les problèmes de trésorerie. J'en reviens sur le financement participatif, plateforme publique ou privée. Sachez qu'aujourd'hui, il existe des solutions que nous avons où on peut déployer une plateforme privée aux couleurs de l'enseigne, au nom du franchiseur, et venir mobiliser tout l'écosystème du franchiseur. Voilà. Ah, je vois des questions arriver, mais peut-être que je répondrai juste après. Quelles sont les aides régionales? Donc là également, j'ai essayé d'en lister plusieurs. Donc, se faire accompagner par des organismes, France Active, nous on travaille beaucoup avec France Active, avec Initiative France, avec le réseau Entreprendre, qui sont des structures qui peuvent aider vos franchisés à plusieurs niveaux. Un accompagnement déjà, ne serait-ce qu'au moment de l'installation, mais même après. Vous pouvez avoir des parrains, c'est le cas du réseau Entreprendre, et de l'argent également. France Active, Initiative France, réseau Entreprendre peuvent débloquer des enveloppes. C'est du fonds propre, hein, qui sera injecté dans l'entreprise et qui permettra effectivement de venir supporter un apport qui serait peut-être un peu plus juste, de venir compléter un apport un peu trop faible.
Le NACRE, hein, donc le nouvel accompagnement pour la création ou reprise d'entreprise, dès lors que vous êtes éligible à Pôle emploi, vous pouvez aller chercher des aides donc, qui sont sonnantes et trébuchantes, mais également des aides sur le montage du dossier. Voilà, il y a vraiment, je vous encourage à aller sur le site de NACRE, puisqu'il y a beaucoup d'aides là-dedans à aller chercher. Et également un site qu'on utilise beaucoup, les-aide.fr, puisque nous, quand on accompagne un futur franchisé, un réseau sur le financement de ses franchisés, on va systématiquement, sur tous les dossiers de financement, aller chercher les aides avec le franchisé pour l'aider dans sa recherche de solutions. Et puis évident, mais on bosse beaucoup avec les chambres de commerce, rapprochez-vous des chambres de commerce locales pour avoir une liste exhaustive de ces aides et puis aller trouver une aide directe auprès des chambres de commerce. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions, je ne sais pas si c'est en lien avec ça, mais puisque… On peut les poser maintenant. Hein, ouais. C'est concernant le financement participatif, mais tu vas en parler juste après, ouais. je pense. Est-ce que la moyenne des taux d'emprunt est plus ou moins chère que la banque? Oui. Ouais. Jean-Marc, elle est plus chère. Il faut savoir que le financement participatif, d'ailleurs, il me semble que c'est slide après, donc je vais y aller tout de suite. Alors, il y a une question sur les salles de sport. Oui, c'est toujours Jean-Marc. J'attendais la fin pour te la poser, mais… Ouais, bon, on va voir ça à la fin. Okay. Ouais. Le financement participatif. Alors, parfois, j'ai assisté à un webinaire, c'est très peu le webinaire en question. On disait, ouais, le financement participatif, bon, ouais, ça marche pas super. Enfin, moi, j'en passais les meilleurs. Bon, c'était quelqu'un qui, malheureusement, ne connaissait pas le financement participatif et donc, au lieu de… Voilà, il n'en parlait pas comme il fallait. Il faut savoir que les volumes collectés au premier semestre 2020 ont progressé de 34% par rapport à l'an dernier, à la même période, pour monter à plus de 320 millions d'euros de fonds collectés sur le premier semestre. Donc, autant vous dire que… alors, selon la Financement Participatif France, qui est une association qui regroupe l'ensemble des acteurs du financement participatif dont nous faisons partie, puisque nous avons notre propre solution de financement participatif. Et donc c'est un vrai outil et les chiffres le prouvent. Alors, on est bien loin, évidemment, des volumes de montants prêtés par les banques. Ce n'est pas comparable, mais ce n'est pas la même solution. Mais c'est une vraie solution. C'est un véritable outil pour financer l'immatériel dans un plan de financement. Augmenter l'apport, le droit d'entrée, marketing, c'est quelque part ce que les banques n'aiment pas financer parce que c'est immatériel, c'est pas tangible, c'est pas, je tape sur mon bureau, là vous le voyez pas, mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas, comment dire, physique, donc c'est de l'immatériel. Et le financement participatif s'y prête très bien pour financer ça. Voilà. C'est une solution pour augmenter un apport trop faible. Voilà. Nous on s'en sert pour ça. Un des derniers dossiers qu'on a mis en ligne sur notre plateforme de financement participatif, on a levé pour une enseigne de pizzeria 25 000 € qui venait compléter donc justement un apport un peu trop faible en moins de 5 heures. Voilà, on a complété, on a été chercher 25 000 € en moins de 5 heures. Donc, c'est un véritable outil. On a derrière des personnes physiques qui utilisent cet outil-là pour deux raisons, principalement. La première, c'est clairement de participer à la vie réelle, à l'économie réelle, puisque quand vous avez de l'argent placé en banque ou ailleurs, en assurance vie, peu importe, vous ne savez pas trop ce qu'on en fait de cet argent-là, puisque ce n'est pas vous qui le gérez et le pilotez. Mais par contre, quand vous investissez, chez nous, la moyenne, elle est à 90 € par personne et par dossier, le minimum étant à 20 €, eh bien, vous savez que vous venez mettre 30, 40, 50 € sur le financement d'une pizzeria à tel endroit. Donc, c'est vraiment très recherché par les personnes physiques pour ça, pour participer à l'économie réelle, participer au développement de sa ville, de sa région. C'est vraiment pris comme ça. Et puis après, il y a aussi un intérêt financier, puisque, et là je rebondis sur la question qui a été posée, puisque les sommes prêtées génèrent des intérêts. Donc, génèrent des intérêts tous les mois. Donc, c'est également recherché pour venir, je dirais, diversifier son épargne entre le livret A, je ne sais même pas le taux du livret A, ou l'assurance vie, ou le PEL ou autre. Et bien là, vous allez avoir un rendement qui est plus élevé. Il est vrai qu'un rendement plus élevé amène en contrepartie un taux d'emprunt auprès du franchisé qui sera plus élevé, qui peut être de l'ordre de 5, 6, 7 jusqu'à 9% d'intérêt. Mais attention, on parle d'un intérêt sur une somme qui est beaucoup moins importante que le taux que vous allez aller chercher en banque. Je m'explique. On prend un dossier de financement à 200 000 €, on va aller chercher peut-être 20, 25, 30 000 € en financement participatif.
dire 10-15% de l'enveloppe, grosso modo. Eh bien, si vous avez, donc en banque, nous aujourd'hui, on obtient des taux à moins de 1%, grosso modo, disons 1 pour simplifier le truc. Eh bien, si vous avez 200 000 euros à 1% et 20 000 euros à 7%, la moyenne de taux sur les 5-7 ans d'emprunt, vous apercevez bien que disons 8% sur 20 000 euros dans une mensualité globale de 220 000 euros, donc 200 plus 20 000, 200 à 1% et 20 000 à 8%, ce que ça va représenter en mensualité, c'est peanuts. D'accord ? Donc, il faut oublier cette histoire de dire que le financement participatif coûte très cher. C'est un taux supérieur, mais au regard de l'enveloppe globale, il n'y a pas de discussion. Et puis en plus, c'est un accélérateur, c'est-à-dire que ça peut venir compenser un manque d'apport, ce que je mets là, mais on a également, nous, des dossiers 100% financement participatif. Je pense à un franchiseur, là en l'occurrence, où on a levé 90 000 euros en financement participatif pour lui, pour sa tête de réseau, pour financer un outil informatique. Eh bien, on a levé ça de manière très rapide. Voilà, et il a préféré effectivement cette solution-là parce qu'elle était beaucoup plus rapide, beaucoup plus souple. Il faut savoir que derrière le financement participatif, il n'y a pas d'indemnité de remboursement anticipé. Ça veut dire qu'à tout moment, vous pouvez vous en servir pour rapidement lever X milliers d'euros et puis 6-8 mois après, rembourser la totalité. C'est tout à fait possible, vous n'aurez pas de pénalité pour ça. Également, c'est une solution excusez-moi, considérée comme du quasi-fonds propre par les banques. Quasi-fonds, d'accord, j'ai oublié le propre. Bref, je ne vais pas corriger ça maintenant. Quasi-fonds propres par les banques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banques considèrent ça, bien que ce soit du prêt, mais comme il n'est pas garanti, ça aussi c'est une bonne solution également, c'est-à-dire que pas de caution perso, pas de prise de garantie, donc c'est sans filet pour les prêteurs, hein, c'est-à-dire que c'est là que le risque est pour les prêteurs, mais pour ceux qui empruntent sur le financement participatif, il n'y a pas de garantie. Et donc les banques considèrent ça comme du quasi-fonds propre. Donc ça vient vraiment compléter un apport. Donc, c'est plus cher, on l'a dit, je l'ai expliqué, je crois que j'ai répondu à la question, mais c'est un véritable outil que nous, on utilise beaucoup. Aujourd'hui, on a à peu près 20-25% de nos dossiers dans lesquels nous mettons du financement participatif. Voilà. Je suis à l'heure. Oui, donc je terminerai là-dessus. Quelle est la solution ultime pour accélérer le financement de vos franchisés? Eh bien voilà, c'est le plan de financement structuré qui va cumuler l'ensemble des solutions disponibles sur le marché. Ça veut dire quoi un plan de financement structuré? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez que ça aille vite en banque, si vous voulez plus d'accords sur vos franchisés, que vos franchisés obtiennent, si vous voulez que ça aille plus vite, il faut absolument que dans les plans de financement, on fasse apparaître idéalement toutes les solutions du marché. Donc, ce n'est pas j'ai besoin de 100 000, j'ai besoin de 200 000, 300 000, peu importe la somme, je vais uniquement en banque. Ça, c'est plus possible. Aujourd'hui, d'abord, les banques apprécient que derrière, on identifie le financement participatif parce que, je vais vous expliquer pourquoi, le leasing, éventuellement les aides régionales, sur un besoin de 200 000, si vous avez déjà donc 50 000 euros, par exemple, qui sont acceptés auprès de leasers, de financement participatif ou en aide régionale, la banque, elle regarde quoi? Elle dit, tiens, le besoin initial est de 200 000, j'ai déjà 50 000 de couvert, je n'ai plus que 150 000 à prêter. Elle divise le risque, c'est son expression, elle fait porter le risque par une autre structure que la sienne, et donc elle va prêter plus facilement. C'est aussi simple que ça. Donc on va y mettre, donc l'apport, j'ai reprécisé ici, puisque souvent la question vient, l'apport il doit être de combien? Donc évidemment dans un plan de financement, on a de l'apport. Oubliez, j'espère qu'aujourd'hui, c'est plus d'actualité, parce que je veux reprendre la boulangerie du coin, j'ai de quoi payer un café avec. C'est pas possible. Il faut de l'apport. Hein. Pas d'apport, pas d'accord. Ça, c'est l'expression de banque. Apport, donc si on est sur une reprise, c'est 20%, grosso modo. On peut descendre un peu en dessous, mais je préfère pas le dire. Nous, généralement, un peu en dessous, mais parlons de 20%. Donc, on prend l'ensemble du besoin de la reprise, BFR, les frais et autres, et on applique l'apport. Donc, 20% sur de la reprise. 30% si on est sur de la création. Donc création, hein, on part from scratch, imprévisionnel, boum, il faut 30% d'apport. Et on peut parfois, et c'est normal, sur des entreprises de services, monter jusqu'à 50% d'apport, parce qu'on peut avoir un gros BFR de démarrage d'activité, donc on va demander plus d'apport. Alors attention, là également, c'est pas
cet apport-là, c'est pas la banque qui le demande. Enfin, la banque, elle va le demander, c'est normal, mais c'est surtout, c'est la viabilité de votre projet. Si jamais vous n'apportez pas assez dans une structure, vous pouvez vous retrouver demain avec des problèmes de trésorerie, avec un coût d'accès au crédit beaucoup trop élevé, et donc malheureusement, des soucis quelques mois plus tard. Donc, l'apport, ce n'est pas seulement la banque demande cet apport-là, c'est aussi pour la viabilité de votre projet. Donc, on met de l'apport dans sa structure, enfin, dans son projet. Dans le plan de financement structuré, j'ai un besoin de 200 000. Qu'est-ce que j'y mets là-dedans? Du leasing. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, le fait de je ne vais pas acheter un bien, je vais le mettre en location, donc je le sors du plan de financement initial. Donc, imaginons que sur un besoin de 200 000, je vais avoir 10-15% que je peux isoler, le financement de matériel, de l'outillage, des choses comme ça, on va le passer en leasing. Donc, je le sors des 200 000 et à la banque, je lui dis, ben voilà, j'ai plus 200 000 dont j'ai besoin, c'est 160. Automatiquement, la banque va regarder ça de près. Les aides régionales, France Active, Initiative France, Réseau Entreprendre, et d'autres, les CCI. Enfin, alors, je n'ai pas tout listé parce qu'il y a des aides qui sont spécifiques par région, par collectivité. Vous avez des fois des villes qui mettent à disposition des aides pour dynamiser leur centre-ville et tout ça. Donc, voilà, il faut aller chercher tout ça. Le financement participatif, je l'ai dit, considéré comme du quasi-fonds propre par les banques. Donc, automatiquement, ça peut venir compléter un apport, financer de l'immatériel ou autre. Et évidemment, une fois, idéalement, dans cet ordre-là, l'apport, le leasing, les aides régionales, le financement participatif, vous avez le prêt bancaire. Voilà. Ça, c'est l'idéal dans un plan de financement de franchisé pour arriver à tout ça. Et il est vrai, la question qu'on me pose tout le temps, à chaque fois que je viens comme ça présenter ou parler de ces solutions-là, on se dit, mais oui, mais comment je fais ça? C'est-à-dire que, OK, vous me leasing, je parle comme dans un livre, moi, hein, la solution, elle est là. Bah oui, mais comment je fais pour arriver à cette solution-là? Eh bien, il faut mettre un pilote dans l'avion. Mettre un pilote dans l'avion, c'est un courtier qui est non rémunéré par les banques et qui va transmettre le dossier de financement de vos franchisés à tous les financeurs. C'est-à-dire que le rôle du courtier, c'est clairement de dire, bon ben voilà, dans ce plan de financement-là, on va mettre du leasing, des aides régionales, du financement participatif. On va regarder le niveau d'apport. On va travailler avec l'expert comptable pour mettre du différé d'amortissement sur le prêt principal, pour, bref, tout un tas de solutions. D'accord? Eh bien, ça, c'est structurer un plan de financement. Et ce n'est pas permis, c'est vrai que c'est compliqué si votre franchisé n'est pas accompagné pour arriver à structurer tout ça. L'expert comptable fait très, très bien son job hein, que de bâtir un prévisionnel, mais il peut ne pas avoir accès à toutes ces solutions-là. Donc, il ne nous viendrait pas, nous, à l'idée de bâtir un prévisionnel, parce qu'il y a des experts comptables, j'ai envie de dire, aujourd'hui, évitons de devoir tout faire et de se dire, après tout, c'est vrai que la recherche de financement, aujourd'hui, il y a des courtiers non rémunérés par les banques qui sont sur le marché, autant s'appuyer sur leur expertise parce qu'eux, ils ont un panel d'accès au financement très important. Le volume également que le courtier va traiter, automatiquement, ça va aider aussi à accélérer le financement. Et c'est la solution qui va permettre d'accélérer l'accès au financement de vos adhérents. Voilà. Donc, 12h11, j'en ai terminé. J'espère que j'ai été clair. C'est un sujet qui est vaste. Quand Rosemary m'a proposé ça, je dis ouais, on va le faire, mais alors en 45 minutes, il va falloir y aller. J'y suis à 41 minutes, donc voilà. N'hésitez pas à poser. Merci Benoît. Oui, écoute, je pense que tu as brossé le tableau en tout cas, et je pense que même s'il y avait des choses un peu évidentes pour les franchiseurs qui nous écoutent, je pense que c'était des rappels de toute manière très intéressants et on n'enfonce pas toujours des portes ouvertes pour autant. Alors, on a Jean-Marc qui était très prolixe Merci Jean-Marc. Alors, Jean-Marc, il travaille dans une activité de salle de sport. Ouais. Il développe des salles de sport et bien entendu, aujourd'hui, c'est très compliqué pour eux. Leurs dossiers sont refusés. Est-ce que tu peux oui. Alors, oui, d'une manière ou d'une autre, en oui, attendant la réouverture des salles de sport, en fait. Ouais, je vais en parler. Alors déjà, on pense bien à vous, hein, mais ça ne va pas résoudre vos problèmes, mais il faut quand même le dire, parce que ce qui se passe, c'est quand même incroyable, mais malheureusement, nous, en l'occurrence, on ne peut pas faire grand-chose. Mais alors,
aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'il faut absolument pour vos… Alors déjà, il y a des solutions, bon, PGE et autres, hein, je ne vais pas y revenir là-dessus. Hein, je crois qu'il y a suffisamment de sites, tant ceux du gouvernement et ailleurs, qui présentent toutes les aides. Donc évidemment, il faut tout activer, hein, en long, en large, en travers, il faut tout activer. Il ne faut pas hésiter non plus à discuter avec vos banques, hein, les banques de vos franchisés et vos banques, hein, parce que, croyez-moi, les banques sont à l'écoute et sont là pour aider vraiment à passer la vague. Hein. La vague, oui, c'est bien l'expression. Voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à discuter avec elles. Elles sont à l'écoute et voire même à discuter. Récemment, j'ai discuté avec un chef d'entreprise qui a demandé à discuter avec le service contentieux de la banque pour dire, ben voilà, aidez-moi à passer cette vague, qui a présenté un nouveau prévisionnel en disant, ben voilà ce qu'on va faire, allègement de charges, j'ai discuté avec mon bailleur pour mon loyer. Bref, il faut discuter avec vos partenaires financiers. Le pire, c'est la politique de l'autruche. C'est de, je mets la tête dans le sable et puis j'attends que ça passe. Ça, c'est pas bon. Bon, ça, c'est la situation actuelle. OK. Après, parlons des ouvertures prochaines. Évidemment, quand tout ça sera terminé, on pourra enfin sortir non masqué, les projets vont revenir. Les gens ont toujours envie de s'installer, ils auront toujours envie. Il y a des secteurs d'activité et donc les salles de sport en font partie, également la restauration, où aujourd'hui les banques nous demandent de présenter des prévisionnels, alors j'aime pas le terme, mais je vais quand même l'employer, dégradés. Dégradé, ça veut dire quoi? Ça veut dire, grosso modo, il faut tenir compte d'à peu près 30-35% de chiffre d'affaires en moins. D'accord? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous présentez un prévisionnel avec chiffre d'affaires avant Covid identique, elles n'iront pas. Elles ne vous financeront pas pour une simple raison, c'est qu'elles sauront que vous ne ferez pas ce chiffre d'affaires-là, puisque il y a des mesures sanitaires qui sont prises, comme vous connaissez, la distanciation, vous n'aurez pas le nombre de personnes dans la salle de sport comme vous l'aviez avant. Enfin, voilà. C'est pas pour ça qu'il n'y aura pas d'activité, hein, et c'est pas pour ça qu'elles ne prêteront pas. Nous, aujourd'hui, dans la restauration, qui est le secteur d'activité qu'on finance le plus, on sort des dossiers de financement. Simplement, on a des prévisionnels qui sont dégradés parce qu'on sait que demain, les restaurateurs auront moins de clients puisqu'il faudra espacer. Enfin, bref, vous connaissez tout ça. Donc, il faut présenter effectivement des prévisionnels minorés. Voilà, je préfère ce terme-là plutôt que dégradé, c'est pas beau dégradé, on va dire minoré d'à peu près 33%, 35% de prévisionnel. Et là, vous verrez, ça va passer. Appuyez-vous aussi sur un expert comptable, un spécialisé dans la franchise, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est important. N'hésitez pas à mettre des… ça se discute, mais nous, 100% de nos dossiers sont accordés avec des différés d'amortissement sur le prêt principal. Le différé d'amortissement, c'est le fait de… je décaisse 200 000 sur un prêt et je commence à le rembourser, franchisé, qu'au bout de 3, 6, voire 9 mois. Alors, ce sont des différés un différé total ou partiel. Total, ça veut dire que je ne paye pas capital et intérêt, et partiel, je ne paye que les intérêts sur les sommes débloquées. Bah ça, c'est des bons effets sur la trésorerie, c'est des bons effets de levier sur la trésorerie parce que votre franchisé va commencer à rentrer du chiffre d'affaires et derrière, va pas commencer à rembourser la banque, ou va le faire partiellement, et puis au terme des 6 mois, va rembourser pleinement le prêt. Voilà, ça, c'est des petits outils que nous, on utilise, que vos franchisés peuvent utiliser tout seuls, ce n'est pas un souci, et qui peuvent être très intéressants pour la trésorerie de la boîte. Ok, merci Benoît. Je ne sais pas si ça contentera Jean-Marc, mais en tout cas, c'est déjà une bonne réponse. Il posait aussi la question de savoir si un courtier peut, enfin, il lui est interdit d'une manière ou d'une autre, ou est-ce que le fait de présenter les dossiers, il peut lui-même sélectionner. Il n'est pas obligé de présenter le dossier à tous les banquiers. Est-ce qu'il peut sélectionner? Ouais, alors nous, bon, je vais parler de nous, hein, je ne sais pas si pour les autres, mais nous, on n'y va pas. C'est-à-dire que si on a un franchisé qui nous dit, moi, je fais 3 banques et puis vous faites les autres, je pense que c'est ça la question, on ne le fera pas. Je vais vous donner un exemple tout bête et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que nous, on va obtenir le financement rapidement, d'accord? On va lui remettre des propositions qui risquent de partir vers les banques qu'il a fait en direct et on va travailler pour rien. Voilà, je vais résumer. 1, on va aller beaucoup plus vite. 2, on va obtenir de meilleures conditions et on va travailler pour rien. Donc, on ne le fait pas. Voilà. D'accord. OK. Très bien. J'avais une question, mais je réponds Ouais. Je l'ai mise par écrit, mais je signale que si vous le souhaitez, parce que c'était une des questions de savoir comment atteindre les pôles bancaires, comment se faire référencer. Donc, moi, je dispose d'une liste de tous les pôles bancaires de toutes les banques avec les coordonnées de la personne
à contacter. Et donc, je veux bien vous envoyer effectivement Bien la liste sûr. du pôle bancaire pour que vous puissiez prendre contact avec eux. Ouais, il faut faire cette démarche parce que c'est très important d'amener de la visibilité à votre enseigne et les pôles franchises voilà, nous, on bosse avec eux depuis, Prepro existe depuis 2006, donc on bosse avec eux depuis de nombreuses années et ce sont vraiment des gens compétents et qui vont, c'est leur job que de faire Ah oui, référencer bien votre sûr. enseigne dans leur réseau et ensuite, quand le dossier du franchisé va arriver sur le bureau d'un banquier, eh bien, il connaîtra votre enseigne puisqu'une fiche enseigne aura été réalisée. Oui, et j'ajouterais qu'il y a des banques qui sont arrivées récemment sur le marché de la franchise et du commerce organisé, donc qui sont demandeuses de référencer aussi, parce que c'est un marché pour elles, qu'elles abordent maintenant de manière un peu plus récente, et donc elles ont besoin de nouvelles enseignes à référencer. Bien Et sûr, voilà, c'est leur job, et c'est leur accompagner. job. Allez C'est les leur job. solliciter. Voilà, ils vont Jean-Marc fait la mobiliser. remarque en disant ce Ah qu'il oui. craint, c'est que le courtier ne sollicite pas toutes les banques et donc ça limite ses chances Eh d'obtenir. ben oui. Ben oui. S'il est rémunéré par les banques, il ne sollicitera pas toutes les banques parce que toutes les banques ne payent pas. S'il n'est pas rémunéré par les banques, il sollicitera toutes les banques puisque de toute façon, étant non rémunéré par les banques, il agit pour le compte de vos adhérents, pour le compte de vos franchisés. Il n'a aucun intérêt économique à travailler avec telle ou telle banque. Donc automatiquement, lui, il est obligé de solliciter un maximum de banques, peut-être pas toutes les banques, puisque globalement, nous, on ne sollicite pas toutes les banques. Dès lors qu'on a un dossier qui tient la route, on va en solliciter 6, 7, 8 peut-être. Si on voit que c'est plus tendu pour plein de raisons, peut-être pas assez d'apport ou peut-être un secteur d'activité plus difficile, là, on va effectivement solliciter toutes les banques. Il est certain que s'il est rémunéré, il ne le fera pas. S'il n'est pas rémunéré, il a de fortes chances qu'il sollicite l'ensemble des banques. Mais je rappelle que la clé, ce n'est pas que la banque. C'est vraiment le plan de financement structuré. C'est le leasing, c'est les aides régionales, c'est le financement participatif, et ainsi de suite. C'est là qu'est la clé. Ok, est-ce qu'il y aurait, je ne vois pas d'autres questions, mais peut-être qu'il y a… Non, on va être obligé de Vous avez conclure. encore le temps. C'était sympa pourtant. Pardon? On va être obligé de conclure alors que c'était sympa pourtant. Oui, c'était sympa, ouais, je trouve aussi. Pas d'autres questions? Alors moi, je connais un organisme qui s'appelle Impact Partenaire. Est-ce que tu le connais, Benoît? Est-ce que tu as Oui, on bosse avec eux, effectivement, qui peuvent venir plutôt au capital. Donc, c'est pas, voilà, c'est un système, j'en ai pas parlé, il y en a d'autres, structures qui, effectivement, peuvent venir comme ça au capital des franchisés. Ça a un coût, certain, plus cher que le financement participatif à la sortie, j'entends. Pas pendant leur présence, mais à la sortie. C'est une solution qui est intéressante avec laquelle on travaille. Il y a aussi du capital à risque. C'est-à-dire que alors, le financement participatif, par exemple, moi, j'ai parlé que du prêt, donc du crowdlending. Il faut savoir qu'il y a le crowdfunding, c'est le don, mais c'est moins vrai pour un réseau de franchise. Et vous avez le crowd equity, c'est justement le fait d'aller au capital des adhérents ou des franchiseurs d'ailleurs. C'est une autre forme de financement participatif. J'ai une autre question intéressante finalement. Ouais. Dans quel ordre est-ce qu'il faut faire les choses? Elle pose la question de savoir s'il faut d'abord aller vers les organismes type Initiative France avant d'aller voir le courtier. Alors, en fait, il y a deux choses. Il y a le fait de présenter le franchiseur, l'enseigne, votre enseigne, la faire référencer auprès des organismes de France Active, Initiative et autres. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire le plus tôt possible, en sachant qu'après, ce sera à votre franchisé de venir taper à la porte de l'initiative de sa région. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'initiative où vous êtes, vous, franchiseur, qui va accompagner votre franchisé qui s'installe à l'autre bout de la France. Donc, c'est les trois organismes, Entreprendre, Initiative France et France Active, sont régionalisés. Donc, c'est chaque région qui étudie chaque dossier, qui dit oui ou non et qui détermine l'enveloppe qu'elle va octroyer à votre franchisé. Donc, nous, en fait, pour simplifier le truc, le process plutôt, quand on va envoyer un dossier, on l'envoie directement à tout le monde dès le départ. C'est-à-dire qu'on fait les banques, on fait le leasing, on fait le financement participatif et on fait les aides régionales. Donc, on arrive, nous, à faire coïncider tout ça en même temps.
15 jours après, on rencontre les banques, physiquement présents, hein, avec chaque franchisé le jour de la rencontre bancaire. Et ensuite, 15 jours après, on a bouclé, donc 30 jours, l'ensemble des accords. Et entre-temps, on a eu évidemment le retour des aides, France Active, Initiative France et autres. Sera évidemment, on aura eu le retour. Voilà. Donc, il faut essayer, je parle là également encore comme dans un livre, hein, mais il faut essayer d'arriver à faire coïncider tout le monde en même temps. Voilà. A dit, France Active, enfin, Initiative peut être vue également avant. C'est-à-dire que ça peut très bien être vu avant d'envoyer en banque. S'il y a un accord, eh bien, derrière, on vient modifier le plan de financement. Si jamais l'accord arrive après que le dossier ait été envoyé en banque, eh bien, on renvoie une information en banque, c'est comme ça qu'on fonctionne, hein. On renvoie une information aux banques en question en disant « Ah, bonne nouvelle, sur les 200 000, il y a 20 000 ou 10 000 qui ont été octroyés, on ne vient plus que chercher 190. » Voilà. Il faut tenir informés les partenaires bancaires de l'évolution du dossier, quand bien même il aurait déjà été envoyé ou présenté. Ok, parfait. Ça veut dire que ces organismes-là sont relativement réactifs, puisque tu parles de 15 jours. On va dire oui. On va dire oui. Non, mais oui, mais bon, après, tu sais, Rosemary, c'est dans certaines activités, enfin, dans certaines régions, tu peux avoir plus ou moins de travail, plus ou moins de dossiers à présenter, plus ou moins de personnes pour les porter. Enfin, Oui, tu bien vois, sûr. c'est partout pareil, hein. Donc, évidemment, Ouais. ils sont réactifs, mais ils font aussi en fonction des moyens dont ils disposent. Nous, globalement, ça se passe bien. Alors, il est vrai que notre force réside dans le fait qu'on a un outil digitalisé, on a une plateforme où tous les dossiers sont digitalisés, il n'y a pas de papier, donc c'est plus facile pour elle d'étudier les dossiers. C'est vrai qu'un franchisé qui viendrait avec une ramette de papier imprimée en disant bah, « voilà mon dossier », ça peut demander plus de temps à être consulté. Ça peut être une expérience. Ok, très bien. Est-ce qu'il y aurait encore une autre question avant de clôturer, ou est-ce que ça vous semble suffisamment clair? Je vais je vous envoie un petit sondage, hein, mais pour avoir une question, un petit sondage pour que voilà, 3 questions pour que vous puissiez y répondre et donner éventuellement des sujets que vous souhaiteriez voir abordés. Vous avez mes coordonnées mail, vous pouvez aussi m'envoyer par mail voilà, des sujets que vous aimeriez voir approfondir dans les prochains jours ou semaines. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie tous pour votre écoute. Je remercie bien entendu Benoît pour son intervention qui était, d'après les réactions, très claire. Donc, voilà, et enrichissant. Merci beaucoup à tout le monde. C'est un sacré sujet que le financement. Ouais. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bon week-end à tout le monde. À bientôt. Bonne journée, Au Rosemary. revoir.